Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez l'impression de vieillir trop vite, de voir des rides, de la fatigue qui s'accumule malgré tous vos efforts? Et si je vous disais que la vraie jeunesse ne se voit pas seulement à l'extérieur, mais qu'elle vient d'un secret caché, ancré dans votre foi, que peu de gens connaissent? Restez avec moi. Je vais vous révéler 7 raisons invisibles qui expliquent pourquoi certains paraissent plus jeunes que leur âge grâce à l'islam. Première, la baraka dans le temps, le don sacré d'Allah. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, malgré leur âge, semblent porter une aura de fraîcheur, de calme, comme si le temps lui-même leur faisait grâce? Ce n'est pas un hasard, ni simplement une question de génétique ou de chance. Dans la lumière de l'islam, il existe un secret précieux, un trésor caché que beaucoup ignorent, la baraka dans le temps. Allah, dans le Coran, nous dit clairement, et il a prescrit pour vous des temps précis. Sourate Al-Baqarah 289. Ces temps précis ne sont pas simplement des chiffres sur un calendrier ou une horloge. Ce sont des moments sacrés, bénis, déposés dans notre vie comme des perles précieuses. La baraka, cette bénédiction divine, ne se mesure pas en quantité de minutes ou d'heures, mais en qualité. Une qualité qui transforme chaque instant en une source de vie et de jeunesse. Quand tu commences baratement à passer à voir ton temps, non pas comme un ennemi qui te pousse à vieillir, mais comme un cadeau sacré à chérir, ta relation avec la vie change. Ce regard différent ralentit le stress, cette force invisible qui ronge lentement notre jeunesse. Le stress, tu le sais, est un des pires ennemis du corps. Il accélère les rides, fatigue les organes, affaiblit le cœur. Mais la baraka agit comme un bouclier. Elle t'offre une paix intérieure qui rayonne vers l'extérieur. Imagine-toi en train de vivre ta journée avec la conscience que chaque minute est une opportunité offerte par Allah. Que ce temps est une épreuve, certes, mais aussi une chance de te rapprocher de lui. Que tu puisses remplir ce temps par des actions de bonté, de prière, de rappel d'Allah. Cette conscience, c'est elle qui te nourrit, qui donne vie à ton cœur et illumine ton visage. La baraka dans le temps, c'est aussi cette sensation que parfois, une heure suffit à réparer ce que tu pensais irrémédiable. Une heure de prière sincère, un moment d'invocation, une pause pour remercier Allah peut te redonner une force nouvelle. Cette force, elle est invisible, mais elle se voit dans la lumière de tes yeux, dans la douceur de ton regard, dans la sérénité qui émane de toi. C'est pour cela que les gens qui prennent le temps pour Allah, qui sanctifient leur journée par des rappels, ne paraissent jamais vraiment fatigués. Leur jeunesse est enracinée dans cette baraka, une bénédiction que ni la fatigue ni les années ne peuvent effacer. Ils portent en eux une source d'énergie que seul le temps béni d'Allah peut offrir. Il ne s'agit pas de courir après le temps, ni de vouloir tout faire vite pour avoir plus de moments à soi. Cela, c'est le piège du monde d'aujourd'hui. Non, la clé, c'est la qualité du temps, la façon dont tu choisis de le remplir. Un moment avec Allah, même court, vaut plus que 1000 heures vides. Réfléchis un instant. Quand as-tu pris le temps de te recentrer aujourd'hui, de respirer, de prier, de te souvenir de celui qui a tout créé? Ce sont ces petites pauses bénies qui insufflent la jeunesse. Elles font comme un baume sur l'âme, elles protègent ton corps des ravages du temps. La jeunesse n'est pas seulement extérieure. Elle est surtout dans la capacité à vivre avec conscience, gratitude et amour pour chaque instant. Elle est dans cette connexion profonde à Allah qui décide de la durée et de la qualité de ton temps. Enfin, rappelle-toi que la baraka est un don. Un don que l'on peut attirer par l'humilité, la patience et la reconnaissance. Lorsque tu arrêtes de gaspiller ton temps dans l'agitation et les distractions inutiles, et que tu choisis de le sanctifier, tu invites la baraka dans ta vie. Cette bénédiction te fait grandir autrement. Elle ralentit le vieillissement de ton cœur, de ton esprit, de ta peau. Elle te donne cette jeunesse intérieure que même les années ne peuvent faner. Alors, cultive la baraka dans ton temps. Offre-lui un espace dans ta vie.
Respecte ce don sacré qu'Allah t'a confié. C'est là que réside une des clés invisibles pour paraître plus jeune que ton âge. 2. La pureté du cœur, jeunesse de l'âme. Dans le silence profond de ton âme, où les murmures du monde s'estompent, réside un jardin secret, celui de ton cœur. C'est là que se joue la véritable bataille contre le temps, non pas sur ta peau, mais au plus intime de ton être. Le prophète nous a enseigné avec douceur et sagesse. La foi colore l'âme. Imagine un pinceau divin, délicat et lumineux, qui vient déposer sur ton cœur les teintes les plus pures. Ces couleurs ne fanent jamais. Elles sont la lumière qui défie le temps et les épreuves, la force tranquille qui ne connaît ni rides ni faiblesse. La jeunesse de l'âme, c'est cette pureté que la rancune, la colère et les mauvaises pensées ne peuvent atteindre. C'est un état d'être qui naît quand tu choisis le pardon au lieu de la haine, la paix au lieu de la discorde. Car chaque fois que le cœur s'apaise, chaque fois qu'il s'élève au-dessus des tourments, il renoue avec sa source originelle, la paix intérieure. Tu peux garder les blessures que la vie t'a infligées, les laisser s'enraciner dans ton cœur, ou bien tu peux les offrir à Allah comme un parfum délicat que tu brûles pour purifier l'air. Ce choix, c'est celui qui colore ta jeunesse de l'intérieur. La colère creuse des rides invisibles, creuse le fossé entre toi et la lumière. Elle t'alourdit, te tire vers le bas, tandis que le pardon te libère, allège ton cœur et illumine ton visage. La pureté du cœur est une fontaine qui ne tarit jamais. Imagine la sagesse divine comme un souffle léger qui vient caresser tes pensées, les apaiser, les purifier. Elle te guide pour lâcher prise, pour accepter que tout arrive par la volonté d'Allah et que dans cette confiance profonde, tu trouveras un baume pour ton âme. La jeunesse véritable ne se mesure pas par les années, mais par la paix intérieure qui éclaire tes yeux et la douceur que tu offres au monde. Ce doux éclat est le reflet d'une âme pure, d'un cœur qui a choisi de se relever encore et encore, de se nettoyer des poussières du ressentiment. Dans chaque prière, dans chaque invocation, tu plantes une graine de lumière dans ton cœur. Cette lumière grandit, éclaire ta vie, te protège contre l'usure du temps. La foi agit comme un voile de fraîcheur, une robe invisible qui te protège de la rouille du temps. Prends un moment, ferme les yeux et écoute ton cœur. Quel poids portes-tu encore? Quelles douleurs retiennent ta jeunesse? Fais de la place pour la lumière, pour le pardon, pour la douceur. Respire profondément et laisse ton âme se baigner dans la pureté qu'Allah offre à ceux qui la cherchent sincèrement. Dans cette quête, tu découvriras une jeunesse que ni le miroir ni le calendrier ne peuvent refléter, une jeunesse qui chante en silence, une jeunesse d'âme, une jeunesse éternelle, ancrée dans la foi, la confiance et la paix. 3e, la prière régulière, un élixir de vie. Tu cherches une source d'énergie qui ne s'épuise jamais, une force capable de revitaliser ton corps et ton esprit jour après jour. La réponse est sous tes yeux et surtout, au fond de ton cœur, la prière ou salat, ce rendez-vous sacré que nous offre Allah 5 fois par jour. La prière n'est pas seulement une obligation religieuse, c'est un élixir de vie, un véritable bain spirituel qui nettoie les fatigues du quotidien et apaise les tensions qui s'accumulent en toi. Chaque posture, chaque geste, chaque souffle pendant la salat agit sur ton corps comme un massage doux, stimulant ta circulation sanguine, détendant tes muscles et calmant ton esprit. Au moment où tu te tiens debout face à la Kaaba, tu t'ouvres à Allah, tu t'abandonnes à lui. Ce lien crée une paix profonde, une sérénité qui se diffuse dans toutes les cellules de ton corps. Il a été prouvé que la prière régulière favorise un rythme de vie équilibré, en régulant le stress et en aidant à garder un mental calme et concentré. N'oublie pas que la prière est aussi un rituel rythmé par le temps. Chaque jour, à heure fixe, tu t'arrêtes pour te recentrer, pour faire une pause consciente dans ta course effrénée. Cette discipline
protège ton horloge biologique, réduit la fatigue mentale et physique et aide ton corps à mieux récupérer. Tu peux voir la prière comme un rendez-vous avec ta source d'énergie inépuisable. Ce moment unique où tu te reconnectes à ta raison d'être, où tu déposes tes fardeaux et où tu recharges ton âme. Il n'y a pas de meilleur élixir pour la jeunesse que ce contact quotidien avec Allah, et ce n'est pas tout. La prière favorise aussi la posture. Chaque mouvement, l'inclinaison, la prosternation, étire ton corps, prévient les tensions et renforce ta souplesse. C'est un exercice doux, complet, qui allie corps et esprit dans une harmonie parfaite. Alors, si tu veux ralentir les effets du temps, commence par rendre ta prière plus consciente, plus régulière. Fais-en un moment de gratitude, un instant où tu offres le meilleur de toi-même. Plus tu la pratiques avec sincérité, plus tu te sentiras revigoré, plus ta jeunesse intérieure brillera. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce rituel divin. Il est un secret de vitalité, une source de fraîcheur qui nourrit aussi bien ton corps que ton âme. Et c'est accessible à tous, partout, à chaque instant. Aujourd'hui, prends l'engagement de retrouver cette connexion puissante avec Allah. Sois régulier, sois présent. Tu verras, ta vie changera, et ta jeunesse s'épanouira avec elle. 4e. Le dhikr constant, la source de sérénité. Imagine un souffle léger, invisible, qui traverse ton être, dissipe les nuages sombres de l'angoisse et apaise le tumulte incessant de ton esprit. Ce souffle, c'est le dhikr, le rappel constant d'Allah, un lien sacré qui nourrit ton âme d'une lumière douce et éternelle. Dans ce monde qui ne cesse de hurler, où les pensées s'entremêlent, où la fatigue mentale s'installe comme une ombre, le dhikr agit comme un baume mystérieux, une source secrète de sérénité. Il n'est pas simplement une répétition mécanique, mais une immersion profonde dans la présence divine, un dialogue intime entre ton cœur et celui qui connaît chaque battement. Chaque nom d'Allah que tu prononces, chaque invocation que tu murmures avec sincérité, allume une étincelle d'espoir et de paix au cœur de ton être. Cette lumière invisible se répand en toi, éloignant les soucis et les poids qui ralentissent ta vitalité. Elle apaise la tempête intérieure et remplit tes jours d'une douceur ineffable. Le dhikr constant transforme ton regard sur la vie. Là où auparavant s'infiltraient le stress et l'anxiété, s'installe désormais une confiance tranquille. Cette sérénité spirituelle est un véritable cadeau d'Allah, un refuge contre les agressions invisibles qui accélèrent le vieillissement prématuré. Le corps, intimement lié à l'état de l'âme, répond à cette paix. Les tensions musculaires se relâchent, la respiration devient plus profonde, le cœur retrouve son rythme harmonieux. Ainsi, la répétition du dhikr agit comme une médecine spirituelle, ralentissant les effets du temps sur ton enveloppe corporelle. Dans la nuit silencieuse ou le tumulte du jour, le dhikr t'offre un havre de lumière. Il est la corde qui te rattache à l'essentiel, à la source même de la vie. Par lui, tu apprends à écouter, à lâcher prise, à te recentrer sur ce qui est vraiment important. Laisse ton cœur se nourrir de ces paroles sacrées. Laisse-les s'inscrire doucement en toi, comme un chant qui berce ton âme fatiguée. Le dhikr constant n'est pas un simple rituel, c'est une alchimie spirituelle qui purifie, éclaire et rajeunit. Prends ce moment pour t'imprégner de cette paix. Respire profondément et commence à répéter en ton cœur doucement les noms d'Allah, Ar-Rahman, Al-Wadoud, Al-Halim. Sens cette lumière grandir, emplir chaque fibre de ton être. Tu découvriras alors un secret merveilleux. La véritable jeunesse n'est pas celle que l'on mesure à l'aune des années, mais celle qui naît de la paix intérieure, de la connexion profonde avec le divin. 5e. La gratitude. Un secret scientifique et divin. Tu veux un secret simple, accessible à tous, pour paraître plus jeune et rayonner de vitalité ? Ce secret est ancré à la fois dans la sagesse millénaire de l'islam
et dans les découvertes modernes de la science, la gratitude. Dans notre foi, remercier Allah pour chaque bienfait, même le plus petit, est une recommandation constante. Le prophète nous a appris que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, et que la gratitude ouvre les portes des bénédictions. Ce n'est pas juste une belle idée spirituelle, c'est un véritable mode de vie. Aujourd'hui, la science rejoint cette vérité. Des études montrent que pratiquer la gratitude régulièrement améliore la santé mentale, diminue les niveaux de stress et d'anxiété, et même réduit l'inflammation dans le corps, un facteur clé dans le vieillissement prématuré. En d'autres termes, être reconnaissant ne fait pas que nourrir ton cœur, ça soigne aussi ton corps. Quand tu choisis de voir chaque jour comme un cadeau, tu réorientes ton cerveau. Tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce qui va bien et non sur ce qui manque ou fait souffrir. Ce changement de perspective crée un cercle vertueux, moins de stress, plus d'énergie et une meilleure qualité de vie. La gratitude transforme aussi ta façon de te voir dans le miroir. Plutôt que de te focaliser sur les signes du temps qui passe, tu mets en lumière les raisons pour lesquelles tu es béni. Cette lumière intérieure commence à rayonner à l'extérieur, donnant à ta peau, à ton regard, cette éclatante jeunesse qui attire et inspire. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de leur répondre avec un cœur reconnaissant. De remercier Allah non seulement pour les moments faciles, mais aussi pour les épreuves qui te forgent et te rapprochent de lui. Cette attitude transforme ta vie en un voyage riche et profond, où chaque instant compte. Alors comment cultiver cette gratitude? Commence simplement. Chaque matin, prends quelques secondes pour remercier Allah pour ta santé, ta famille, ta foi, ou même pour le simple souffle qui remplit tes poumons. Inscris-toi dans ce mouvement de reconnaissance et observe les changements. Peu à peu, tu remarqueras que ta posture change, que ton énergie augmente et que les rides de l'inquiétude s'effacent. Ta jeunesse intérieure se renouvelle et tu deviens un phare de lumière dans ton entourage. La gratitude, c'est ce lien entre la science et la foi, entre le visible et l'invisible. C'est un cadeau divin, un médicament naturel pour l'âme et le corps, qui t'aide à défier le temps et à vivre pleinement. Pratique-la sans attendre. Remercie Allah aujourd'hui pour tout ce qu'il t'a donné et laisse ce pouvoir transformer ta vie. 6. La modération dans la nourriture et le sommeil. Une sunna précieuse. Dans notre vie moderne, où l'abondance semble à portée de main et où le rythme effréné domine, il est facile d'oublier une vérité simple et pourtant essentielle. La modération est la clé de la santé et de la jeunesse. Cette sagesse, loin d'être une invention moderne, est un enseignement clair de notre bien-aimé prophète. Il nous a dit « Le fils d'Adam ne remplit aucun récipient pire que son ventre ». Cette parole nous invite à la réflexion. Remplir son ventre à l'excès perturbe non seulement notre digestion, mais fatigue notre corps tout entier. Notre organisme est une création parfaite d'Allah, avec des rythmes et des limites qu'il convient de respecter. En mangeant modérément, nous facilitons la circulation de l'énergie dans notre corps, réduisons l'inflammation et donnons à nos organes la chance de se régénérer. Un corps bien nourri, mais pas surchargé, est un corps plus jeune. Il résiste mieux aux maladies, il récupère plus vite, il reste vif. De même, le sommeil joue un rôle crucial. Allah a créé la nuit comme un temps de repos, un moment où notre corps peut se réparer, notre cerveau trier et mémoriser les souvenirs, notre énergie se renouveler. Le prophète dormait peu mais bien, respectant la nuit comme un temps sacré de repos. Il enseignait aussi à ne pas prolonger l'heure du repas, ni à manger jusqu'à satiété complète, mais plutôt à laisser un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. Cette règle simple mais puissante favorise un équilibre parfait. Le sommeil régulier, accompagné d'une alimentation saine, construit un bouclier contre le vieillissement prématuré. Quand tu respectes ces cycles naturels,
tu donnes à ton corps les moyens de fonctionner dans son état optimal, tu évites le surpoids, les troubles digestifs, la fatigue chronique. Cela ne signifie pas que tu dois te priver, mais apprendre à écouter ton corps, à reconnaître ses vrais besoins. Apprendre la patience dans la nourriture et le repos, c'est aussi un acte d'adoration, une forme de respect envers la création d'Allah. Il y a aussi une dimension spirituelle. La modération purifie le cœur de l'excès et de l'attachement au plaisir matériel. Elle t'ouvre à la simplicité, à la gratitude et renforce ta connexion avec Allah. Alors, commence par ajuster ta manière de manger et de dormir. Fais de la modération une priorité et observe comment ton corps se transforme. Il deviendra plus léger, plus souple, plus résistant. Ta jeunesse, physique et spirituelle, sera protégée et nourrie. La sunna nous guide vers un équilibre parfait, une vie saine, où le corps et l'âme s'harmonisent pour défier le temps. C'est un cadeau précieux que tu peux offrir à toi-même dès aujourd'hui. 7. La confiance en le destin, un esprit libéré. Il y a une paix profonde qui naît lorsque l'on accepte enfin ce que nous ne pouvons contrôler. Un lâcher-prise authentique. Une remise totale entre les mains d'Allah, le maître du destin. Cette confiance, cette soumission sincère, libère l'esprit des chaînes invisibles de l'angoisse et de la peur. Savoir que tout vient d'Allah, qu'il s'agisse de ce que nous aimons ou de ce que nous redoutons, nous invite à regarder la vie autrement. Ce qui semble dur, injuste ou pénible est souvent une épreuve, un passage nécessaire pour notre croissance spirituelle. Et ce qui est facile, un bienfait dont il faut savoir remercier. Quand le cœur accepte cette réalité, il trouve un refuge contre le tourbillon des inquiétudes incessantes qui fatiguent tant notre corps et notre esprit. Le stress chronique, cette tempête silencieuse, est l'un des principaux responsables du vieillissement prématuré. Mais la paix avec le destin agit comme un baume, apaisant chaque cellule de notre être. Cette confiance profonde est un chemin vers la jeunesse véritable, celle qui ne dépend pas des années ni des apparences. C'est une force tranquille qui éclaire le regard, adoucit les traits et fait vibrer le cœur d'une énergie sereine. Pense à tous ces moments où tu as cherché à tout contrôler, à éviter les épreuves, à combattre le cours des choses. Combien d'énergie as-tu gaspillé? Combien de nuits d'insomnie, de sourires forcés? Imagine maintenant un esprit libéré, un cœur apaisé, qui s'abandonne avec confiance à la sagesse divine. La confiance en le destin, ce n'est pas une résignation passive, mais une force active. C'est un acte de foi, une preuve que tu reconnais la grandeur d'Allah et que tu lui fais confiance, même quand le chemin est obscur. Cette attitude purifie l'âme, apaise les tempêtes intérieures et t'offre un refuge contre le poids du temps. Cultiver cette paix intérieure demande du temps, de la patience et parfois des épreuves. Mais à chaque pas, tu te rapproches de cette jeunesse éternelle qui dépasse les limites du corps. C'est une jeunesse qui s'enracine dans la confiance et la sérénité. Alors, chaque fois que l'inquiétude menace ton calme, rappelle-toi, tout vient d'Allah, le meilleur des planificateurs. Abandonne-toi à lui, laisse ton cœur se reposer dans sa sagesse et découvre la liberté qui rajeunit l'âme. Voilà les 7 secrets que votre cœur musulman doit connaître pour rayonner de jeunesse, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous voulez que la lumière de la foi éclaire chaque jour votre vie, abonnez-vous à Nour Vision, likez cette vidéo et partagez-la avec ceux que vous aimez. Ensemble, restons connectés à la source de toute jeunesse, Allah. Qu'il vous protège et vous garde toujours éclatant.